30. Aujourd'hui, on fait un survol de ce qui s'est passé hier. Alors, on vous explique la baisse subite jusqu'à moins 1500 points sur le Dow Jones. Alors, le 15h30 débute maintenant. Oh, grosse journée hier. Aujourd'hui aussi, ça a été, on a quand même débuté la journée avec une baisse de 500 points. Et présentement, au moment où on se parle, le Dow Jones est en hausse de 370 points. Le TSX est en hausse de 31 points. Et je peux vous dire que on va reprendre l'expression qui circule présentement, le marché bipolaire. Alors, on se promène, là, c'est vraiment, là, on est vraiment dans des mouvements là, un peu plus difficiles là, sur le marché. Alors, je vous ai préparé aujourd'hui, là, on parle de secteur. Je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé sur le marché américain hier. L'or et le pétrole, là, présentement, il y a rien de dramatique, là. Le pétrole, c'est pas, hier, on me demandait, Lynn, es-tu toujours haussière sur le pétrole? Écoutez, le pétrole avait perdu 2 $, je sais pas pourquoi que je m'énerverais, là, à la baisse, là. Alors, parce que je m'attends, moi, est-ce qu'on peut avoir un repli jusqu'à 60 $, le baril peut-être 59, mais je suis toujours, haussière sur le pétrole. Mes titres sont en train de corriger, parfait, on va avoir un second point d'entrée. Alors, pour moi, il y a rien de dramatique dans son ensemble. Alors, je vais vous faire une petite nouvelle que j'ai que je vous présente aujourd'hui. Je vais en parler tout de suite avant de l'oublier parce que j'ai tellement de choses à vous proposer aujourd'hui. Bon, première des choses, c'est que j'ai ma formation niveau 2 qui va être disponible bientôt. Alors, ceux qui sont déjà dans la formation niveau 1, vous allez avoir accès à la formation niveau 2. Ensuite, je vais la mettre disponible. Nous allons faire aussi un bloc. On va regrouper les 4 formations à l'intérieur d'un bloc pour les gens qui veulent avoir la formation complète. Et vous savez que moi, j'ai la technique point and figure. Alors, et ce que je vais faire, j'ai les gens, présentement, j'ai déjà un groupe qui sont dans la technique point and figure. Alors, je vais faire ouvrir un Facebook privé juste pour les gens qui vont avoir fait la formation complète, la technique point and figure, parce que j'ai plein de choses que je veux ajouter, des faits, des fois dire, ben, je vois ça pour telle raison, parce que c'est la technique point and figure, alors je peux pas vous dévoiler toutes les petites subtilités de la technique point and figure, alors, fait que pour ça, pour être capable nourrir mon groupe, là, qui sont la technique point and figure, parce que c'est quand même, c'est la technique à aller, selon moi, là, c'est la technique optimum. C'est ce qui permet présentement de voir le marché corriger puis de dire correct. Parce que j'ai plein de choses. Écoutez, fait qu'on peut faire du haussier, on peut faire du baissier. Écoutez, là, c'est la discipline optimale. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur la technique point and figure. Et hier, je regardais un marché, puis là, je disais, bon, j'ai trouvé ça sur Internet, puis j'ai trouvé ça approprié parce que lorsqu'on regarde le taureau avait l'air à dire à l'ours, tu penses, toi, que je vais me replier comme ça. Alors, je la trouvais, je l'aimais beaucoup. Alors, fait que ça, c'était le petit clin d'œil, là, que je vous faisais aujourd'hui. Et padaille, le Dow Jones est en hausse de 482 points. Bon, écoutez, alors, on va aller voir maintenant, je vais vous proposer, on va aller voir pourquoi hier, ok? Pourquoi hier la baisse est arrivée si subitement? Moi, j'ai toujours le marché, là, j'ai un fil de nouvelles qui arrive continuellement, puis là, on était à moins 500, puis là, oh là là, et à un moment donné, il est apparu une phrase, le Dow Jones vient de percer sa moyenne mobile 50 jours. Et là, ça a été on voyait baisser 600 points, 800 points, 1000 points, 1500 points en l'espace de 15 minutes, là. Ça a fait ting, 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 ting. Je vous dis, ça descendait. Alors, fait que là, première des choses, on avait une moyenne mobile 50 jours qui était à 25 000 points. Elle était là. Bon, puis vous savez qu'il y a beaucoup d'institutionnels, de traders qui, pour eux, la moyenne mobile 50 jours, c'est un point de repère important.
conjugué à une hausse de marché, comme on vient de la vivre, je peux vous dire que le monde sont assez frileux, ok? Et là, possiblement que c'est pas tout le monde qui a pesé sur le piton, c'est que c'était déjà tout programmé dans le système. Alors, et là, je vais aller vous montrer un peu plus à court terme. Regardez. Lorsqu'il a cassé le 25 000 points, il a taponné un petit peu, là, puis après ça, quand il a cassé, regardez, on voit la ligne, là, il a vraiment descendu, là, ça c'est un graphique en 10 minutes, il a vraiment descendu et il est reparti. Alors, fait que ça a été ça hier, ça a été un mouvement, je vous dirais pas improvisé, là, mais c'était un mouvement qui a été accéléré par une donnée technique qui était là. Il y a des gens qui disent, voyons, Dow Jones n'a pas bougé il bouge pas sur une moyenne mobile. Oui, il a bougé sur une moyenne mobile. Parce que moi, si j'ai vu le fil de presse marquant qu'il venait de casser le 25 000, ça veut dire que je suis pas toute seule, là. Une juste une gang. Puis c'était tout déjà programmé que s'il cassait. Fait que là, puis là, ben ça, il y a eu un rebond. Les traders, qui sont vraiment là dans le marché, là, les deux, puis qui sont vraiment là habitués à voir avec des écrans puis tout, à ce moment-là, les autres ils ont pu être capables d'aller chercher là des points d'entrée puis ils ont fait des in and out, là, ok? Alors c'est pas présentement, moi je pense pas ce qu'on vient de vivre là, c'est pour un achat à long terme, là, selon moi non. Alors, allons voir, on va commencer par voir le graphique du Dow Jones qui date de... Je vous ai fait la jambe haussière de retracement de Fibonacci par rapport à la baisse de 2009. Alors, ce que vous voyez, c'est ma baisse de 2009 qui a descendu et présentement, il a touché son extension de 261%, il l'a touché. Alors, fait qu'on peut s'attendre d'avoir des variations du Dow Jones, là, moi je dis, on pourrait même descendre, moi j'ai un point pivot, là, j'étais à 23 000 points, là. Puis sur le site d'Analystech, là, je vous ai mis ce matin je vous parle de Ishimoku, et je vous mets différentes analyses, et mon constat, c'est que j'ai un bon support à 23 000. Alors, c'est le constat que je fais. Alors, allons voir maintenant le graphique du Dow Jones. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, on est en rebond, on est à 527 points à la hausse. On est en rebond, mais ma cassure de mon 25 000 va devenir ma résistance. Alors, on va voir si il va être capable de la passer aujourd'hui, là. S'il réussit à la passer, ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourrait avoir il pourrait revenir, là, mais présentement, j'ai une résistance à 25 000 points. Un autre point pour les gens qui suivent ma formation, regardez moyenne mobile. J'en dis pas plus, regardez mes moyennes mobiles, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre, ok? Alors maintenant, allons voir le TSX. Le TSX, présentement, on est sur un support. J'ai dû mettre une petite note. J'ai plein de notes aujourd'hui. Alors, voyez-vous, casser ma moyenne mobile 200 jours. Puis là, présentement, il est sur un support là, à 15 000 points. Il est là. Alors, il va repasser, il va essayer de revenir tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, est-ce que le TSX est un achat? Présentement, non. Si vous aimez les ETF, faites attention avec un ETF qui regroupe le TSX, là, faites attention. Alors, selon moi, la prudence est de mise sur le marché canadien. Ensuite, là on va faire quelques secteurs, ok? Consommation discrétionnaire. Alors discrétionnaire, ça veut dire ce que tu n'as pas besoin si jamais il y a dans ta vie personnelle, tu as un problème financier, tout ça, c'est ce que tu n'as pas besoin dans la vie, c'est là-dedans, c'est la consommation discrétionnaire. Alors il a cassé son couloir et là il va venir il a testé sa moyenne mobile 200 jours, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va pas seulement y rebondir, mais un secteur à faire attention. J'entends un pullback sur ma consommation discrétionnaire. Consommation de base, c'est ce que tu coupes pas parce que tu dois manger. Alors et là voyez-vous, il a cassé aussi, mais regardez la chandelle qu'on a aujourd'hui, ça devrait pas seulement être
avoir un rebond sur le secteur, mais sous sa moyenne mobile 200 jours, moyenne mobile croisée à la baisse. Alors, je peux vous dire, faites attention, c'est des rebonds. Présentement, je parle de rebond sur la consommation de base, là. C'est ce que, c'est mon analyse à moi, on est sur un rebond. Alors, et je vous emmène le titre d'alimentation couche-tard, parce que c'est un titre qui est très, très, très en demande là, pour les gens qui me suivent sur Facebook. Alors, et là, il est sur un support, il est sur un immense support. Vous savez, je suis baissière sur le titre. Alors, moins en dessous de moyenne mobile 200 jours, moyenne 8,34 croisée à la baisse, ça ne se revire pas sur une dizaine. OK? Alors, soyez prudents. Lorsqu'on est dans des hauts de marché comme on vit là, on vient de vivre, puis on a une baisse, un repli comme on vient de vivre là, les gens vont rembarquer dedans, puis si on a une baisse de marché, ils se font ramasser, puis vous allez vous ennuyer. Alors, vous allez vous ennuyer d'avoir acheté le rebond. Alors, soyez prudents sur le rebond. Il faut avoir une cible à long terme haussière pour aller dans un titre présentement. Puis, je peux vous dire que j'ai plein de titres qui me donnent un premier signal baissier, que j'attends des pullbacks, là. Ça commence, là, le scénario se dessine un peu, puis vous savez, là, ça fait plusieurs semaines que je vous mentionne que j'ai des titres canadiens ou américains qui sont présentement surévalués. Ben, le marché va examiner qu'effectivement, à un moment donné, le marché va réaliser que le secteur est surévalué. Ensuite, j'ai le secteur industriel. Alors, voyez-vous, lui aussi cassé son support. Il a même percé sa moyenne mobile 200 jours. Alors, il est sur faiblesse, lui aussi. On attend toujours un pullback aussi sur le secteur. Alors, on va voir, est-ce qu'il va réussir à venir le dépasser ou il va s'accumuler pour mieux poursuivre à la baisse. C'est ce qu'on va voir. Alors, on surveille nos secteurs. Dans le secteur industriel, c'est le Canadien national, c'est le titre qui est puis je vous dis qu'il est pas c'est pas un titre qui est sous-évalué, ça là, présentement. Alors, fait que moi je suis pas haussière, puis là voyez-vous, il a cassé son support, alors il est sur faiblesse lui aussi. C'est pas, selon moi, un achat. Ensuite, j'ai le secteur des télécoms. Télécom, voyez-vous, je l'avais présenté, je pense, il y a ça 2 semaines. On était dans un couloir baissier. Il a cassé moyenne mobile 200 jours. Il a cassé son support. Alors, fait que là, lui aussi, possiblement, ce qu'on va voir, c'est qu'il va rebondir. Il va rebondir, là, pour aller tester sa moyenne mobile 200 jours, parce que souvent, les titres boursiers, lorsqu'ils l'ont cassé, moyenne mobile 200 jours, ils deviennent nostalgiques, puis ils ont le goût d'aller la revoir. Alors, c'est un peu ça. Et le titre mon titre baromètre lorsque je parle de télécom, ben c'est BCA. Et BCA a cassé. Écoutez, regardez, sous un mobile 200 jours, les moyennes mobiles 834 sont vraiment comme ça. Ça ne se revire pas sur un 10 cents, désolé. Ça sera pas nécessairement facile. Ensuite, secteur de la finance qui me donne un premier jet baissier. Là, j'ai pas de cible à long terme baissière, mais j'ai un premier jet. Et alors, il a lui aussi fermé sous sa moyenne mobile 200 jours. Aujourd'hui, on a un rebond dessus. Il nous a fait un nouveau bas, mais il est en train de rebondir. Alors, fait que c'est pas c'est un secteur présentement à surveiller, faites attention, ok, parce que il est sur faiblesse. Il est sur faiblesse. Et le titre qui a une pondération plus grande dans le secteur, ben, c'est la Banque Royale. Alors, bon, oui, Banque Royale a touché sa moyenne mobile 200 jours, est en train de vouloir rebondir. Mes moyennes mobiles 834 sont croisées. Alors, il est mieux de rebondir pas mal pour aller m'enlever ça. Alors, fait que c'est un secteur pas facile non plus. Alors, maintenant, on va aller voir les questions des gens sur Facebook. J'en ai quelques-uns qui sont intéressants. J'ai Mario qui me parle d'un ETF, le XHY. C'est un ETF qui regroupe des obligations. Puis il me dit, Lynn, vu que les taux d'intérêt vont monter, est-ce que ça serait bon de le prendre? Bon,
là, je vais vous donner, moi, ma philosophie lorsque je prends une hausse de taux d'intérêt. Une hausse de taux d'intérêt, ça nous amène à prendre des obligations ou des certificats de dépôt puis d'aller chercher nos échéances. J'en prends 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je sais que dans 5 ans ou dans 3 ans, je vais reprendre mon capital puis je vais le réinvestir. OK? Alors, c'est comme ça, moi, que je vois une hausse de taux. Je m'assure d'être capable d'aller chercher, de revoir mon argent à échéance. Bon. Ça, c'est un fonds qui a 900 obligations de compagnies américaines. Et de 1. Il verse un coupon de 6,11, je pense. Oui, un coupon de 6,11%. C'est sûr qu'on est... Alors, vous comprenez qu'on n'est pas dans des obligations corporatives. On est quand même avec un risque. Il y a quand même un risque lié à ce fonds-là. Il y a une duration de 3,91 ans. Ça veut dire que si les taux d'intérêt se mettent à monter, ben, ça, on va lui prendre 3,91 ans pour que ce qu'il a déjà acheté dernièrement, avant, qu'il revienne pour le remplacer, pour le mettre avec des taux plus hauts. Alors, moi, personnellement, j'y toucherai pas. C'est pas... si vous voulez acheter des obligations lorsque on est dans une hausse de taux, on va pas dans les fonds mutuels, on va pas dans les ETF d'obligations. On prend des obligations ou des certificats de dépôt de votre banque ou de la Caisse populaire avec des taux garantis. OK? Moi, c'est ce que je vous propose. Allez vous chercher de la sécurité, allez dans des titres où mais une obligation, le taux est, vous savez, c'est pas garanti comme un certificat de dépôt, là, c'est pas parce qu'il y a toujours le risque d'une obligation, là. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on est dans une hausse de taux, allez vous acheter des produits que là, dans 2 ans, vous allez être capable de leur prendre puis de leur placer. Puis parce que là, dans un fonds d'obligation, vous êtes à la merci du fonds. Alors, dans une hausse de taux, on élimine tout ce qui est fonds obligataire, tout ce qui est produit lié au titre à revenu fixe obligataire. C'est mon opinion à moi. Ensuite, là, je vais vous montrer ici, je vais aller vous montrer le graphique des obligations 5 ans, parce que ma duration de taux était de 3,91 ans. Et regardez, les taux d'intérêt ont monté, là. Écoutez, ça fait depuis 18 mois que je vous dis que les taux d'intérêt sont en train de monter. Et regardez, l'encadré rouge que je vous ai fait, ben c'est... on va peut-être avoir une petite accalmie sur la hausse de taux. Possiblement, là, mais après ça, il va y avoir une inversion de tendance, puis les taux d'intérêt devraient continuer à monter. Alors, et là, l'autre question, c'est, Ghislain. Ghislain. Je vous dis que, je vais aller vous le mettre, c'est le symbole, j'ai oublié de mettre le nom. Le symbole, c'est AAV, c'est Advantage Oil. Là, je vais vous dire, pour pêcheurs en eau profonde, la chose que j'aime, c'est que j'ai une divergence sur le titre. OK? Alors, mon titre descend, mais mon stochastique ou mon RSI, lui, est en train de monter. Alors, j'ai une divergence. J'ai quand même une moyenne mobile de 100 jours qui est baissière, mais si jamais, à un moment donné, les moyennes mobiles veulent continuer à monter, mais à ce moment-là qu'il y a un croisement, ça pourrait devenir un point d'entrée intéressant pour pêcheurs en eau profonde. Quand je mets pêcheurs en eau profonde, c'est parce que j'ai pas de cible à long terme. J'ai même pas de cible à court terme, là. C'est juste que il va peut-être se passer quelque chose, mais c'est pas, le quelque chose n'est pas encore arrivé. Puis on attend le quelque chose. OK? Fait que c'est ça, pêcheur en eau profonde. Dans ma description à moi, puis j'espère que c'est dans votre compréhension aussi. J'ai Alain qui, alors lui, c'est pas une pêche en eau profonde, c'est que lui, il pêche, c'est la pêche du couteau. C'est que le titre a monté beaucoup, puis est en train de redescendre, alors, et si je pense bien, de mémoire, je pense c'est-tu du cannabis, ça? Écoutez, je me souviens plus. J'ai un blanc de mémoire. Excusez-moi. Alors, là, qui fait qu'il y a tué sa moyenne mobile de 200 jours, mais mes moyennes 8,34 sont croisées à la baisse. Alors, le couteau, là, c'est la pêche du couteau, là, c'est pas un secteur que j'aime énormément. Ensuite, j'ai toujours Alain, que le symbole ISOL sur le marché canadien. Et ça, c'est du cannabis. Là, voyez-vous, on est du triangle. Bon, là, je dois vous avouer, mais je dois vous dire une chose. Présentement, là, il commence à circuler que, possiblement, que ça serait pas prêt, là, la loi pour le 1er juillet.
Mais ça, c'est pas nouveau, là. C'est sorti fin octobre ou début novembre, là, qu'il allait avoir des reports. Mais le marché, vous vouliez pas le voir parce que le marché, lui, a monté. Alors, et là, ben, c'est ça, c'est que présentement, on est devant les faits. C'est que possiblement, ça sera pas pour le 1er juillet. Puis avant, apparemment, il y a des jours ou des semaines là, après qu'une loi est passée. Là. Alors, fait que c'est ça. Fait que présentement, le secteur du cannabis, c'est plus difficile qu'autre chose pour l'instant. Alors, voyez-vous, c'est ce qui, grosso modo, c'est ce que j'avais à vous présenter. C'est quand même, j'ai un Facebook un peu plus long aujourd'hui. Voyez-vous, le Dow Jones est à 24 818. Il est venu nicher un petit peu le 25 000, puis il est redescendu. Ensuite, le Dow Jones, le marché canadien, c'est-à-dire est à 15 378. J'ai un support à 15 000 points. Je vais aller voir mon pétrole et mon or. Je vais aller vous mettre ça. Présentement, mon pétrole, j'étais à 63,56. Il n'y a rien de dramatique. C'est normal qu'il s'accumule. Puis même si les titres continuent, sont en baisse, il n'y a rien de, c'est juste mieux parce que c'est un secteur où on a des belles cibles à long terme et c'est normal quand je prends le repli des titres avec un sourire puis je me dis d'ici quelques mois, on va être capable de reprendre des belles positions dans le secteur pétrolier. Et l'or est en baisse, est à 1322. Il a cassé mon 1340 j'avais une espèce de petite tête-épaule de sommet. Là. Alors, fait que c'est possiblement que 1310, 1300, 1310, j'ai un petit support sur l'or à ce niveau-là, mais après ça, il pourrait casser. Et voyez-vous, souvent on nous dit l'or, c'est défensif quand le marché va mal. Écoutez, hier, là, fait-il aller plus mal que ça? Puis, il n'y a pas eu d'emballement là, sur l'or. Là. Fait que, fait que je suis pas, vous savez, mais je suis mauvais juge parce que vous savez, je suis pas aussi sur l'or. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30 et on se revoit jeudi prochain. Et si vous avez des questions, puis là c'est sûr qu'on va parler encore secteur, on va aller voir. On a des secteurs qui sont présentement qui vont rebondir, mais il va falloir les surveiller jusqu'où le rebond va se poursuivre. Là. Alors c'est ce qui se termine aujourd'hui, le 15h30, et on se revoit jeudi prochain et j'attends vos questions. Alors d'ici là, bonne fin de journée.